les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une Limited Geek. Cette fois, c'est une Limited Geek encore assez spéciale, toujours dans l'univers film animé New 52. Et cette fois, on va parler de Son of Batman, sorti en 2014, c'est réalisé par Ethan Spalding, dont je crois normalement je vous en ai déjà parlé. C'est pas la première fois que je dis ce prénom-là, mais vous savez que moi, retenir des œuvres qu'un artiste a fait, c'est difficile. J'ai vraiment du mal à retenir les prénoms, mais bon, c'est pas trop grave honnêtement. Je pense que certains qui connaîtraient bien la personne savent quelle œuvre il a réalisée honnêtement. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler de la personne, on est parlé de ce film animé Son of Batman, qui est le troisième film de l'univers DC animé New 52. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à le dire. Alors au niveau du scénario, on a la Ligue des Assassins, menée par Ra's al Ghul, qui se fait attaquer et qui se fait battre, qui se fait tous mettre au tapis. Donc, avec ça, Ra's al Ghul se fait battre honnêtement. Ra's al Ghul est KO, il se met à terre, il se fait tuer. Avec cet acte et cet événement dramatique, ça pousse Talia al Ghul à emmener son fils Damian à Gotham afin qu'il soit en sécurité auprès de son père biologique, qui est Bruce Wayne. Et après, une fois l'amené, Batman il va se rendre compte que son fils, enfin son soi-disant fils, parce qu'au début il a du mal à y croire, n'est pas qu'un simple enfant, il a des capacités assez spectaculaires, il est expert au combat, puisque bien évidemment il a été élevé par la Ligue des Assassins, il a été élevé par Ra's al Ghul, bien évidemment. Et donc, Batman va un petit peu on va dire entre guillemets, former pour qu'il devienne le nouveau Robin. Et tous les deux, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses pas très normales qui se passent à Gotham, dont un certain docteur Kirk Langstrom que les fans de DC doivent connaître en tant que Man-Bat, qui se retrouve impliqué avec ce chef mercenaire qui est responsable de la mort de Ra's, qui le prend comme espèce d'otage et le force à fabriquer un sérum pour créer une armée, afin que ce mercenaire devienne à peu près le nouveau chef de la Ligue. Donc voilà, c'est ça à peu près pour le scénario, voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'aimerais dire juste avant de démarrer, c'est que, en voyant ça, bah, t'es pas forcément obligé de découvrir ce qu'il y avait avant. Donc on a eu Flashpoint Paradox, on a eu Justice League War, c'était vraiment pas obligé que tu regardes ça juste avant de voir ça. Non, non, tu peux directement voir ça, t'as pas besoin de voir ce qu'il y a eu avant. Non, non. Mais là où je veux en revenir, c'est que il y a un petit problème au niveau comment dire, de la cohérence en fait. Il y a une cohérence qui est incompréhensible pour ma part. Rappelez-vous, dans Justice League War, là c'est la formation de la Justice League, c'est-à-dire que tout le monde en est à ses débuts, à savoir Wonder Woman, Superman, Flash et tout le barda. Tout le monde en est à ses débuts, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore experts, ils ne maîtrisent pas encore l'intégralité de leur pouvoir et de leurs capacités. À part Batman qui lui a déjà presque tout expérimenté, c'est-à-dire il y a déjà eu plein d'ennemis, il y a eu pas mal d'alliés, Dick Grayson est déjà venu Nightwing, il a un gosse de 12 ans avec lui, donc on va dire que ce Batman-là est un peu plus expérimenté que les autres. Et ça, je me dis que c'est totalement idiot en fait, c'est-à-dire que Batman, il doit être au même niveau que les autres, c'est-à-dire ils sont tous à leur début de carrière en fait, et ils ne sont pas, comment dire... Batman n'est pas censé, désolé, hein, je perds mes mots, c'est parce que c'est pour que vous essayiez de comprendre. Il doit être au niveau des autres en fait, parce que là, il est quasiment expert dans tout en fait. Genre, on dirait il a presque 10 ans de carrière en fait. Il y a 10 ans de carrière, donc c'est-à-dire que c'est pas un Batman jeune en fait. Et c'est ça que je trouve incompréhensible, c'est que en voyant ça, je me dis c'est pas possible que Batman soit déjà plus expérimenté que je sais pas moi, que Green Lantern, que Wonder Woman, que Superman, c'est pas possible quoi, il y a un problème là. C'est pas un problème. Pourtant, avec mon univers d'ici, j'avais fait en sorte à ce que dans mon premier film Justice League, tout le monde soit au même niveau. Hein. Alors que là, je sais pas, il y a un problème. Après, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Bon, pour parler un peu de l'animé, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah déjà, je vais pas ressasser les défauts de l'animation. Ça, c'est le problème des animés chez Warner Bros. C'est-à-dire, bah déjà, il y a un truc qui m'énerve déjà, c'est que c'est autant plus criard et flagrant alors qu'il s'agit là-dedans, ça se concentre uniquement sur tes combats de ninja. Alors quand je m'attends à un combat de ninja, je m'attends pas à quelque chose d'assez bâclé, on va dire. Hein.
Parce que bah, déjà, parlons-en des combats là-dedans. Parlons-en des combats. Les combats sont plats, c'est mou, il n'y a rien de percutant, c'est pas ouf honnêtement. Parce que ça joue du classique, à savoir du coup de poing, des coups de pied, des petits coups d'épée, et c'est tout quoi. Pas grand-chose, pas de... Une chorégraphie correcte, non, c'est quasiment les mêmes coups qu'on ressort et tout à chaque fois. Et bah, ça me dérange, c'est tout ce que je peux dire en fait. Donc il n'y a pas de chorégraphie dans l'ensemble des combats. Et d'autant plus que les combats ne sont pas montrés entièrement, puisqu'à la fin, tu as un espèce de duel final qui honnêtement, aurait été beaucoup plus impressionnant sur le papier. Il était impressionnant sur le papier, honnêtement. Le problème, c'est que, bah, avec ça, le montage, c'est catastrophique parce que c'est entrecoupé par une autre séquence qu'on te montre qui a, je sais pas moi, à l'autre bout de la pièce, quoi, qui se passe en même temps. Donc, je me dis, ça va pas du tout. Oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon chien qui vient me gratter à mes jambes. Ouais, voilà, ça va. Elle vous dit bonjour, tant mieux. Donc, honnêtement, les duels finales, c'est pour moi, c'est pas, c'est raté, quoi. Sur le papier, à la rigueur, c'est réussi, mais pas en montage, quoi. Là, c'est coupé à chaque fois et ça me perturbe, quoi. Et j'ai horreur des combats où c'est entrecoupé à chaque fois. Et j'ai horreur, quoi, des trucs pareils. Pourtant, il y avait un putain de potentiel avec les combats. Il y avait un putain de potentiel. Et au final, non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Je suis vraiment déçu, quoi. Alors, après tout, chez Warner Bros., plus rien ne nous étonne, hein. Tout est décevant, plus rien ne nous étonne de nos jours. Maintenant, on va parler de Damian, puisque ce film-là, c'est le premier film de la trilogie consacrée sur Damian Wayne, qui continue. D'abord, il a débuté avec Son of Batman, il continue avec Batman versus Robin, et se termine avec Batman Bad Blood. Voilà. Mais bon, Damian Wayne, vous savez très bien que moi, et je l'avais déjà dit plusieurs fois, que je ne supporte pas ce personnage-là. Franchement, je déteste Damian Wayne parce que c'est un petit con, il se croit plus malin que tout le monde, il se croit qu'il peut se débrouiller tout seul, il n'a besoin d'aide de personne, il n'avait même pas envie de connaître son père et tout ça. Donc, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui est emmerdant ce personnage-là, franchement? C'est comme avec Green Arrow, son fils, là, Connor Hawke, ben, j'en ai rien à foutre aussi, j'en ai rien à foutre. En fait, tous les enfants des vrais super-héros, moi, j'en m'en bats les couilles, en fait. Pareil pour Jonathan Kent, j'en ai... Attends. Attends, comment il s'appelle le fils de Superman? Il s'appelle Jonathan? Je sais plus, bref. Il y en a qui me corrigera en commentaire, mais bon. Donc déjà, Damian Wayne. Je trouve que dans tous les films animés d'ici qu'on va avoir là-dedans, le truc qui m'énerve, c'est que il est beaucoup cheaté en fait. Il est beaucoup cheaté, il est hyper fort en combat, il serait même capable de battre Batman. Je trouve ça chiant, ça emmerdant quoi, le fils arrive à battre le père, ça m'énerve ce genre de choses franchement. Ça m'énerve quoi. Le pire c'est que là-dedans c'est... Bon, à la rigueur, je peux dire que là-dedans, ils l'ont un peu amélioré quand même. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté arrogant chez lui. Mais le truc que j'aime bien, c'est que là, il cherche à se venger en fait. C'est pas genre une personne qui veut tuer tous les criminels d'un coup. Non, là, c'est juste une vengeance personnelle. Tout simplement parce que le mercenaire en question, dont je pense que certains ont reconnu, qui est responsable du meurtre de Ra's al Ghul, Damian rêve de le tuer en fait. Et bien évidemment, son père, il dit calme-toi, c'est pas comme ça qu'on fait, ça se passe pas comme ça avec moi et tout ça. Donc voilà quoi. Et puis j'ai envie ça me fait chier aussi de l'admettre, mais Damian, c'est le Robin le plus légitime. Déjà parce qu'il a le sang de Bruce Wayne en lui, parce que c'est son fils. Et deux, c'est parce que, ben, à peine il rencontre son père, il est déjà formé en fait. Parce que Damian, il a passé 10 années aux côtés de Ra's al Ghul à s'entraîner quoi. Il a passé 10 années dans la ligue qu'il arrive à se battre en fait. C'est-à-dire qu'une fois que Batman le voit, ben, en fait Damian il est déjà formé en fait. Genre il n'a pas besoin qu'il apprenne comment faire ci, comment faire ça ou quoi que ce soit. Non, il est déjà formé. C'est classe quoi. C'est classe quoi. Il n'a pas besoin d'être formé tout ça. Mais bon, il est cheaté, vous savez très bien que j'ai horreur quoi. Je vais le répéter plusieurs fois, mais Damian, j'aime pas ce personnage honnêtement. J'aime vraiment pas ce personnage. Et puis aussi la relation qu'il a avec Batman, inexistante. C'est inexistante pour moi. Voilà. C'est inexistante. Il n'y a pas de relation, franchement, c'est juste deux personnes qui se font la gueule ou quoi que ce soit, voilà quoi. Bon, tu vas me dire, Batman, il est comme ça, hein, mais Damian, j'ai l'impression de voir la version de Bruce Wayne en étant gosse, quoi. Enfin, tu vas me dire, c'est son fils, donc voilà quoi. Et bon, bref, Damien, je n'apprécie pas vraiment. En plus, ce qui me dérange dans ce film-là, c'est... Ce qui manque toujours, c'est manque d'iconisation. Parce qu'au moment où Damian devient Robin pour la première fois, il saute de toit en toit avec Batman, et après il s'arrête sur un toit, il se relève et t'as l'éclair derrière. À la rigueur, ça c'est bien.
Ça, je trouve ça bien, honnêtement. C'est assez bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que ce qui marque quand tu as un personnage qui met son costume de super-héros pour la première fois, c'est que tu dois avoir une scène où il l'enfile pour la première fois. Mais là, tu n'as pas ça en fait. Parce que par exemple, regardez dans, je sais pas moi, le Batman de Tim Burton, Batman de Nolan, les Spider-Man de Sam Raimi, les Amazing Spider-Man, il y a quoi d'autre? Le premier Superman de Richard Donner. Là, il y a pas mal de films où on doit voir le personnage principal, enfin l'un des personnages principaux avec son costume. Le montrer qu'en quoi il l'enfile, ça c'est une scène d'iconisation qu'on est obligé d'avoir, franchement. Si t'as pas ça, ben, c'est que t'as pas de scène d'iconisation. Hein. Et puis pour terminer aussi, c'est que ben, c'est le scénario qui... Oh, la première fois que je l'ai vu, j'avais quoi? J'avais 12-13 ans. Je n'avais pas forcément accroché, honnêtement. J'avais trouvé ça cool, mais sans plus, honnêtement. Et là, je l'ai revu. Et je trouvais que le scénario, il... Comment dire? Il se prend un peu les pieds dans le tapis, en fait. Il se prend un peu les pieds dans le tapis. Parce que le coup de... Je sais pas si... Ouais, c'est ça, ouais. Le coup de créer une armée d'hommes chauves-souris pour en faire des soldats, excuse-moi, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. C'est un peu tiré par les cheveux, honnêtement. Parce que c'est des ninjas, normalement. Deathstroke, il devrait avoir des hommes de main avec des ninjas. Et là, on n'a pas. On a juste des hommes chauves-souris. C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Voilà quoi. Donc, honnêtement, est-ce que je vous conseille Son of Batman? Bah, pas forcément, en fait, parce que ça propose pas grand-chose. Les combats sont mous, les personnages sont parfois ennuyants et tout ça. Donc, honnêtement, à la rigueur, vous pouvez regarder si vous voulez le découvrir juste par curiosité. Mais sinon, si c'est pour suivre l'univers animé New 52, ne regardez pas ça, honnêtement. Regardez pas ça parce que c'est pas vraiment impressionnant. Il se passe pas grand-chose. Bref, il y a rien du tout. Il n'y a pas de rebondissement. Enfin, s'il y a des rebondissements, mais tu les vois arriver à 15 km. Bah, il n'y a quasi rien, en fait. Donc, honnêtement, je pourrais pas trop vous le conseiller, en fait. C'est à vous de voir, en fait. Ce film-là, si vous souhaitez le voir, c'est votre choix, vous pouvez. Mais pour mon cas, je n'aime pas trop, donc je vais pas trop vous le conseiller, honnêtement. Donc, cela, c'est à vous de voir. Si vous souhaitez le jeter un œil ou pas du tout. C'est à vous de voir. Mais pour moi, Son of Batman, je n'apprécie pas vraiment ce film animé, honnêtement. Je n'apprécie pas vraiment ce film animé. Bref, voilà, donc j'espère que cette amitié de geek vous a plu. Si c'est le cas, likez, mettez un gros like, franchement, qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous. Il y a certains qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum de tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.